Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tout au long de la journée, une voix intérieure résonne dans votre esprit. Elle commente, analyse, juge, ressasse les souvenirs ou anticipe l'avenir. Parfois, elle vous encourage, parfois, elle vous enferme dans un tourbillon de doutes et d'inquiétudes. Avez-vous déjà remarqué à quel point cette voix ne s'arrête jamais? À peine un problème résolu qu'un autre surgit. À peine un moment de calme atteint que l'esprit le brise en ramenant une pensée oubliée. Cette agitation permanente semble être la norme, comme un bruit de fond dont on ne peut se débarrasser. Mais doit-il en être ainsi? Est-il possible de faire taire ce tumulte intérieur, ou du moins d'en reprendre le contrôle? Dans les enseignements bouddhistes, l'esprit est souvent comparé à un singe ivre, piqué par un scorpion. Il saute d'une branche à l'autre, incapable de se poser. Un instant, il s'accroche à un souvenir douloureux. L'instant suivant, il se projette dans une peur irrationnelle du futur. Cette agitation mentale n'est pas un problème en soi, mais notre incapacité à l'observateur avec détachement nous emprisonne. Nous devenons esclaves de nos pensées, croyant qu'elles sont une réalité objective plutôt que de simples phénomènes éphémères. Le premier pas vers la paix intérieure est d'apprendre à observer cette agitation sans y réagir. Une pensée surgit, observez-la. Ne la combattez pas, ne la jugez pas. Contentez-vous de la voir apparaître et disparaître comme un nuage traversant le ciel. Cette prise de conscience est un véritable tournant. Au lieu d'être emporté par chaque pensée comme une feuille morte dans une tempête, vous devenez le spectateur de votre propre esprit. Mais cette observation ne se fait pas sans difficulté. L'esprit, habitué à errer librement, résiste. Dès que vous tentez de l'ancrer dans le présent, il se débat, cherchant à vous déranger. C'est ici que la méditation entre en jeu. Contrairement à une idée reçue, méditer ne signifie pas faire le vide ou ne plus penser. Il s'agit simplement de ramener l'attention encore et encore à l'instant présent. Chaque fois que l'esprit divague, au lieu de vous frustrer, vous revenez à votre point d'ancrage, votre respiration, une sensation corporelle, un fils. Petit à petit, ce simple exercice modifie la relation que vous entretenez avec vos pensées. Elles continuent d'exister, mais elles perdent leur prise sur vous. Imaginez que votre esprit soit une rivière agitée. Chaque pensée est une branche flottante sur l'eau. Avant, vous plongez immédiatement pour l'attraper, la serrer, l'analyser sous tous les angles. Avec la méditation, vous apprenez à la laisser passer. Vous l'observez dériver sans y toucher. Le plus fascinant dans cette pratique, c'est qu'elle révèle une vérité fondamentale sur l'esprit humain. Nous ne sommes pas nos pensées. Combien de fois avez-vous eu une pensée que vous regretterez ensuite? Combien de fois votre esprit a-t-il exagéré une peur qui s'est avérée infondée? Nos pensées ne sont pas une vérité absolue. Elles sont des phénomènes mentaux temporaires, influencés par nos humeurs, notre environnement, nos expériences passées. D'ailleurs, le simple fait d'observer vos pensées modifie leur nature. Une expérience célèbre en neurosciences a démontré que lorsqu'un sujet prenait conscience de ses pensées négatives sans y réagir, l'activité des régions du cerveau associées au stress diminuait considérablement. C'est exactement ce que propose le bouddhisme depuis des millénaires. Développer une conscience aiguë de notre agitation intérieure pour en réduire l'impact. Mais il ne suffit pas de s'asseoir et de méditer pour que le calme s'installe instantanément. Comme tout entraînement, cela demande de la patience. Certains jours, l'esprit sera plus agité que d'autres. L'important, c'est de ne pas se juger.
Acceptez ces fluctuations comme un phénomène naturel. Vous n'êtes pas en compétition avec vous-même, vous apprenez à mieux vous comprendre. Cette compréhension de la nature de l'esprit ne se limite pas à la méditation formelle. Elle peut être appliquée à chaque instant de la journée. Lorsque vous mangez, observez si vous êtes pleinement conscient des saveurs ou si votre esprit est déjà ailleurs. Lorsque vous marchez, remarquez si vous ressentez le contact de vos pieds sur le sol ou si vous êtes perdu dans vos pensées. En développant cette pleine présence, vous commencerez à reprendre le contrôle. Le bouddhisme enseigne également un concept clé, l'impermanence. Tout changement, rien ne demeure figé. Cette règle s'applique aux événements extérieurs, mais aussi à notre monde intérieur. Une pensée anxieuse, aussi oppressante soit-elle, finira par disparaître. Une émotion intense, qu'elle soit de joie ou de tristesse, finira par s'estomper. Comprendre cette impermanence réduit l'attachement excessif aux pensées et aux émotions. Imaginons que vous traversez une période de stress intense. Votre esprit est en ébullition, générant 1000 scénarios catastrophiques. Mais si vous appliquez cette vision de l'impermanence, vous réalisez que ce tumulte n'est qu'un phénomène passager. Rien de ce que vous ressentez aujourd'hui ne sera éternel. Cette prise de conscience libère un poids immense. Au lieu de lutter contre ce que vous ressentez, vous laissez l'émotion suivre son cours naturel. Un autre aspect crucial est de cultiver l'autocompassion. Beaucoup d'entre nous se jugent sévèrement lorsqu'ils sont incapables de contrôler leurs pensées ou de rester calmes face à l'adversité. Pourtant, l'esprit humain est programmé pour être en mouvement, pour analyser et anticiper. Vouloir le dompter d'un coup est irréaliste. Au contraire, adoptez une attitude bienveillante envers vous-même. Si votre esprit vagabonde, souriez et ramenez-le doucement. C'est cette approche douce et patiente qui, avec le temps, apporte un véritable changement. Enfin, cette compréhension de l'esprit ne doit pas être vue comme un simple exercice intellectuel. Elle doit être intégrée dans votre quotidien. Plus vous pratiquez l'observation détachée de vos pensées, plus votre relation avec elles évolue. Vous cesserez progressivement de vous laisser entraîner par chaque vague mentale et vous apprendrez à naviguer avec sérénité, quelles que soient les tempêtes de la vie. Et c'est là que réside la véritable paix intérieure, non pas dans l'absence de pensée ou de problème, mais dans la capacité à l'observateur sans en être prisonnier. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines journées vous laissent totalement épuisé, même sans effort physique intense? Pourquoi, après certaines conversations ou interactions, vous ressentez vide, comme si une partie de vous avait été aspirée? Ce phénomène est bien réel. Tout autour de nous, une influence sur notre énergie mentale et émotionnelle. Certains environnements nous régénèrent, d'autres nous étouffent. Certaines personnes nous élèvent, d'autres nous tirent vers le bas. Et sans une conscience aiguisée de ces dynamiques, nous devenons vulnérables aux fuites énergétiques constantes. Chaque jour, votre esprit est bombardé d'informations, de sollicitations et d'émotions externes. Les réseaux sociaux vous inondent d'images et de nouvelles, jouant sur vos émotions. Vos interactions quotidiennes sont parsemées d'attentes, de conflits et d'influences invisibles. Même lorsque vous êtes seul, l'environnement que vous créez, le bruit, le désordre, la surcharge mentale, peut drainer votre énergie sans que vous en rendiez compte. Le problème, c'est que nous ne faisons pas attention à ces fuites d'énergie. Nous les considérons comme normales, comme une partie intégrante de la vie. Mais à force d'ignorer ces pertes invisibles, nous nous retrouvons vides, tendus, irritables, sans même savoir pourquoi. Protéger son énergie, c'est donc apprendre à identifier ses influences cachées et mettre en place des barrières pour préserver son équilibre intérieur.
La première étape consiste à observer avec lucidité les éléments de votre quotidien qui vous drainent. Cela peut être une relation toxique, un travail stressant, un flux constant d'informations négatives ou même des habitudes inconscientes qui sapent votre vitalité. Une simple question peut aider. Comment vous sentez-vous après une activité ou une interaction? Si la réponse est fatigué, frustré ou vidé, il y a fort à parier que cette activité ou cette personne est une source d'épuisement. Certaines influences sont subtiles. Une conversation avec quelqu'un de constamment négatif peut ne pas paraître lourde sur le moment, mais s'accumule sur des mois ou des années. Elle alourdit votre état d'esprit. Un environnement bruyant ou désordonné peut sembler banal, mais il charge inconsciemment votre cerveau d'un stress supplémentaire. Même des pensées répétitives, tournant en boucle sur des regrets passés ou des inquiétudes futures, sont des trous noirs énergétiques. Le bouddhisme enseigne que notre énergie est précieuse et qu'elle doit être préservée avec soin. Il ne s'agit pas d'éviter toute difficulté ou tout conflit, mais d'apprendre à ne pas s'attacher aux sources de souffrance inutiles. Cela passe par des pratiques simples mais puissantes. 1. Apprendre à dire non. Beaucoup de personnes s'épuisent en imposant de répondre aux attentes des autres par peur du rejet ou du jugement. Mais chaque « oui » donné à contre-cœur est une fuite d'énergie. Dire non, c'est établir des limites claires et refuser de se surcharger de responsabilités qui ne nous appartiennent pas. 2. Réduire l'exposition aux contenus toxiques. Les informations anxiogènes, la comparaison incessante sur les réseaux sociaux, les discussions stériles sur des sujets polarisants, tout cela alimente une tension intérieure constante. Filtrer ce que vous consommez mentalement est aussi important que choisir ce que vous mangez physiquement. 3. Privilégier les relations nourrissantes. Certaines personnes apportent du soutien, de la compréhension et une énergie positive. D'autres, au contraire, sont enfermées dans la plainte, la critique ou le conflit permanent. Identifier ces dynamiques permet de favoriser les relations qui renforcent votre paix intérieure et d'éviter celles qui l'épuisent. 4. Cultiver le silence. Dans un monde saturé de bruit, le silence est un refuge. Prendre du temps chaque jour pour être dans un environnement calme, sans distraction, permet au mental de se recharger. Le simple fait de passer quelques minutes en pleine conscience, sans écran, sans musique, en respirant profondément, est un moyen puissant de restaurer son énergie. 5. Éviter les conflits inutiles. Beaucoup d'énergie est gaspillée dans des querelles qui ne mènent à rien. Se disputer sur des détails, vouloir toujours avoir raison, ressasser des blessures passées, tout cela maintient l'esprit dans une agitation constante. Apprendre à lâcher prise sur ce qui n'a pas d'importance permet d'économiser une énergie précieuse. 6. Développer une hygiène énergétique. Tout comme nous prenons soin de notre corps, il est essentiel de nettoyer régulièrement notre espace mental et émotions. La méditation, la marche en pleine nature, les respirations profondes ou même des rituels simples comme écrire ses pensées sur du papier avant de les brûler sont autant de pratiques qui permettent d'éliminer les charges accumulées. Un autre point crucial enseigné par le bouddhisme est que notre énergie convient à notre attention. Autrement dit, ce sur quoi vous concentrez votre esprit déterminant votre état énergétique. Si vous passez votre temps à nourrir des pensées négatives, à revivre des événements passés ou à anticiper avec anxiété l'avenir, votre énergie se disperse dans toutes ces directions. Mais si vous apprenez à ramener consciemment votre attention vers le moment présent, vous évitez ces fuites mentales et préservez votre vitalité. L'énergie n'est pas une ressource infinie. Chaque jour, vous avez une quantité limitée. La question est donc, comment choisirez-vous de l'utiliser? Allez-vous la gaspiller
dans des préoccupations stériles, dans des relations toxiques, dans des distractions inutiles? Ou allez-vous l'investir dans ce qui nourrit réellement votre équilibre intérieur? Le simple fait de prendre conscience de cette dynamique transforme la manière dont vous interagissez avec le monde. Vous vous comportez à être plus sélectif sur ce que vous laissez entrer dans votre espace mental et émotionnel. Vous ne vous sentez plus obligé de répondre à toutes les sollicitations, de vous engager dans toutes les discussions, de porter tous les problèmes des autres sur vos épaules. Vous apprenez à préserver votre force intérieure, à vous ancrer dans ce qui vous élève, plutôt que de vous laisser emporter par des influences extérieures incontrôlables. Au final, protéger son énergie ne signifie pas s'isoler du monde ou devenir insensible. C'est simplement un acte de respect envers soi-même. C'est reconnaître que votre bien-être mérite d'être une priorité. C'est comprendre que pour être en paix avec les autres, il faut d'abord être en paix avec soi-même. En appliquant ces principes, vous découvrirez que votre énergie, autrefois dispersée, devient plus stable, plus lumineuse. Vous ne vous laisserez plus heureux par chaque tempête extérieure. Vous avancez avec une clarté nouvelle, ancrée dans une sérénité qui ne dépend plus des circonstances, mais de votre propre maîtrise intérieure. Vous vous réveillez le matin et presque instantanément, une avalanche de pensées qui vous submerge. Des tâches à accomplir, des regrets sur des erreurs passées, des inquiétudes sur l'avenir. Votre esprit ne vous laisse aucun répit. Avant même d'avoir posé un pied au sol, vous êtes déjà fatigué. Ce cycle semble inévitable, comme si votre propre cerveau était programmé pour produire du stress en continu. Mais est-ce vraiment une fatalité? Sommes-nous condamnés à subir cette tempête mentale jusqu'à la fin de nos jours? Les neurosciences et la sagesse bouddhiste s'accordent sur un point essentiel. Nous pouvons reprogrammer notre esprit. Ce que nous considérons comme nos habitudes mentales ne sont en réalité que des circuits neuronaux renforcés par la répétition. Chaque pensée répétée crée une connexion dans notre cerveau. Plus une pensée est récurrente, plus cette connexion devient forte et automatique. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme un sentier s'efface si on cesse d'y marcher, ces schémas mentaux peuvent être transformés. Le problème fondamental est que la plupart des gens n'ont jamais appris à observer leurs pensées. Elles surgissent et nous réagissons immédiatement, comme si nous n'avions aucun choix. Pourtant, chaque pensée négative qui apparaît ne doit pas nécessairement être crue ou nourrie. L'un des enseignements les plus puissants du bouddhisme est que nous ne sommes pas nos pensées. Elles sont simplement des événements passagers dans l'esprit, comme des vagues sur l'océan. Mais alors, comment se libérer des pensées stressantes? Comment désactiver ces automatismes qui nous maintiennent dans un état d'anxiété permanent? La première étape est la prise de conscience. Tant que vous ne voyez pas le mécanisme à l'œuvre, vous ne pouvez pas le changer. Prenez un moment et observez votre esprit. Quelles pensées reviennent sans cesser? Quels sont les scénarios que votre cerveau aime répéter encore et encore? Une fois que vous avez identifié ce schéma, vous pouvez commencer à introduire un changement. Le bouddhisme propose une technique simple mais redoutablement efficace: le détachement actif. Lorsqu'une pensée stressante surgit, au lieu de vous laisser entraîner par elle, notez-la simplement. Dites-vous: « Ah, voici encore cette pensée de doute. » Puis laissez-la passer, comme un nuage dans le ciel. Plus vous adoptez cette posture d'observateur, plus vous affaiblissez son prise sur vous. Une autre méthode puissante est le recadrage mental. Plutôt que de laisser votre esprit se focaliser sur le pire scénario, forcez-le à envisager d'autres possibilités. Si une pensée vous dit « je vais échouer », remplacez-la par « j'apprends et je progresse ».
Cela peut sembler simpliste, mais c'est un mécanisme qui fonctionne. Plus vous vous habituez à remplacer les pensées négatives par des pensées plus équilibrées, plus vous reprogrammez votre cerveau pour générer spontanément des pensées apaisantes au lieu d'anxiogènes. Mais se libérer du stress ne signifie pas fuir toutes les pensées inconfortables. Au contraire, il s'agit aussi d'apprendre à les ressentir pleinement sans les juger. Une émotion, aussi douloureuse soit-elle, ne dure jamais éternellement. C'est notre résistance à cette émotion qui la rend persistante. Lorsque vous ressentez de l'anxiété ou du stress, au lieu de la repousser, asseyez-vous avec elle. Observez où elle se manifeste dans votre corps. Est-ce une tension dans la poitrine, un nœud à l'estomac? Respirez profondément et permettez-lui d'exister sans la combattre. Vous réalisez qu'en l'acceptant, elle perd naturellement de son intensité. Le bouddhisme enseigne également l'importance de l'impermanence. Tout état mental, aussi oppressant soit-il, est temporaire. Aucune pensée négative ne peut durer éternellement si on cesse de l'alimenter. En vous rappelant constamment que tout passe, vous réduisez considérablement l'impact émotionnel des pensées stressantes. L'une des pratiques les plus efficaces pour reprogrammer son esprit est la méditation de pleine conscience. Elle entraîne votre cerveau à ne plus se laisser emporter par les pensées automatiques. En concentrant votre attention sur la respiration, sur les sensations corporelles ou sur les sons environnants, vous développez une nouvelle habitude mentale, celle de rester ancré dans le présent, plutôt que de vous perdre dans des pensées incontrôlées. Les bienfaits de cette pratique sont soutenus par la science. Des études ont montré que la méditation réduisait l'activité de l'amygdale, la région du cerveau responsable des réactions de peur et de stress. En d'autres termes, méditer entraîne régulièrement votre cerveau à être moins réactif aux pensées anxiogènes. Mais il ne s'agit pas seulement de méditer quelques minutes par jour et d'espérer un changement radical. C'est dans les petites habitudes quotidiennes qui se joue la vraie transformation.